Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les studios du DAU, on se retrouve pour une vidéo sur les sponsoring. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur comment être sponsorisé, est-ce que la DAU Family sponsorise, comment est-ce que je pourrais obtenir un sponsoring pour telle marque, telle marque, telle marque. Et aujourd'hui je vous réponds dans cette vidéo. Tout d'abord, que veut dire sponsoriser? D'après Larousse, ouais non en fait pas cette rousse là, une autre rousse. Sponsoriser veut dire financer un sportif, une équipe, une manifestation en vue d'un surcroît de notoriété ou pour une publicité. Ensuite, quels sont les types de sponsoring? Je vous ai listé ça en 3 types de sponsoring, du plus simple au plus complexe à obtenir. Donc le premier type de sponsoring, le sponsoring de notoriété. Qu'est-ce que le sponsoring de notoriété? C'est celui qui est le plus répandu dans le milieu du sport. C'est souvent un échange qui se fait sous forme de dotation en faveur du sportif. L'entreprise et le sportif ont donc défini un budget auparavant et le sportif se sert dans la gamme de l'entreprise. À la suite de ça, le sportif montre à tous ses followers ce qu'il a pu obtenir. Donc grosso modo, pour faire simple, la marque te file du matériel, tu l'utilises et tu le montres au plus grand nombre. Maintenant, il n'y a aucun échange monétaire. C'est un échange sous forme de matériel. Ensuite, dans le sponsoring de notoriété, le but va être d'aller dans le milieu dans lequel le sportif est. Donc si vous faites du wakeboard, vous êtes dans le wakeboard, si vous faites du wakeskate, vous serez dans le wakeskate, etc. etc. Allez pas demander à un vendeur de caddie si vous voulez faire du BMX. Deuxième type de sponsoring, c'est le sponsoring d'image. Donc le sponsoring d'image, il est un peu plus complexe à obtenir tout simplement parce qu'il va vous falloir une plus grosse audience pour obtenir ce type de sponsoring et je vais vous expliquer pourquoi. Le but recherché par l'entreprise ici est d'associer son image à la vôtre afin d'obtenir vis-à-vis de son audience l'image que vous véhiculez à travers ce que vous faites. Red Bull actuellement travaille dans les sports extrêmes, ça tout le monde le sait. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pris des riders qui font des choses extrêmes. Donc actuellement, lorsqu'on vous dit Red Bull, vous pensez directement sport extrême, et tout simplement parce qu'ils ont réalisé correctement leur travail. Ils voulaient être associés au sport extrême. Et bien évidemment, si vous prenez des personnes qui font de la bronzette pour pouvoir faire du sport extrême, ça va pas fonctionner. Donc le sponsoring d'image, c'est déjà des plus gros contrats et la plupart du temps, vous obtenez de l'argent vis-à-vis de ces sponsorings-là tout simplement parce qu'il est beaucoup plus contraignant pour le sportif, parce que vous avez une image vous aussi à entretenir qui va devoir coller à celle de l'entreprise. Troisième sponsoring, le sponsoring de crédibilité, et ça, ce sponsoring-là, c'est celui, grosso modo, si vous l'obtenez, c'est un peu le jackpot. Tout simplement parce que ce sponsoring de crédibilité, c'est lorsque vous avez fait une longue carrière dans le sport et qu'en fait on est en train de reconnaître tout ce que vous avez fait pour ce sport-là. Et c'est lorsque vous êtes du coup un champion un peu invétéré de votre discipline et que on vous demande de représenter la marque. Et là, on va vraiment encore au-delà puisque du coup on n'utilise même plus votre image, on vous demande de la représenter. Donc là, on peut prendre des athlètes comme Parks Bonifay pour Mastercraft, comme Rocco Siffredi pour la saucisse de Morteau, etc., etc. Il y en a en plein qui représentent aujourd'hui les marques. Et les marques, du coup, simplement le fait de les avoir avec elles vont avoir leur surcroît de notoriété, de crédibilité. Et donc, ça renforce l'image de marque que la société aimerait avoir auprès de son public. Voilà, j'espère que vous avez compris l'ampleur de la tâche pour obtenir un sponsoring. Je vous ai écrit un article sur comment monter un dossier de sponsoring que je vous mets en lien en description de cette vidéo. Et puis, je reçois tous les mois des demandes de sponsoring pour la DAU Family. Mais sachez que la DAU Family, elle ne sponsorise personne à part moi-même. Dernier point, on organise des camps à Hypnotic, je vous mets ça en description de la vidéo. Et puis moi sinon je vous dis à très bientôt les animaux légendaires. Oh putain. Bla 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 bla.